Si t'as toujours pensé que faire écrire ton livre par quelqu'un d'autre c'était tricher, toi qui écris ton livre ou quelqu'un qui l'écrit à ta place. Ce n'est pas fait pour tout le monde de déléguer. Si toi ça te convient et ça te correspond à 100%, délègue. Si ce n'est pas le cas, eh bien il vaut mieux que tu écrives. Je vais t'expliquer dans cette vidéo quels sont les avantages, les inconvénients, les coûts, les directions, les contrats, les choses auxquelles il faut faire attention dans un cas comme dans l'autre. Et je vais aussi démocratiser un petit peu l'idée que on peut déléguer l'écriture de son livre et écrire son livre de son côté, ça ne veut pas dire écrire son livre seul. Et maintenant c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Meili Chen. Ça fait 4 ans que j'ai fondé l'agence Mursty où on accompagne des entrepreneurs, des coachs, des experts, des personnalités publiques aussi dans l'écriture et l'édition de leurs livres de A à Z. Donc on fait de l'accompagnement, on fait aussi de la rédaction, on fait tout. En vrai, il n'y a pas un truc qu'on sait pas faire, du moins en non-fiction. Donc maintenant, je t'explique la différence entre les deux. Déjà, je pense qu'il faut casser les croyances que pour écrire un livre, il faut s'exiler sur une île. Ça va être difficile si tu ne sais pas écrire, si tu ne connais pas l'orthographe ou la syntaxe, ou encore plus, ça va être compliqué et ça va prendre du temps. Donc j'ai vraiment envie de te dire que là, on repart à zéro. Première chose, tu peux combiner ton livre avec ta vie de famille, avec ton business, avec tes jobs si tu en as plusieurs, et même avec tes vacances. Tu peux tout combiner. Il te faut uniquement 5 heures par semaine pour avancer sur ton livre et terminer un premier jet en 3 mois. Si tu l'écris, par exemple, ça peut aller un petit peu plus vite quand tu le délègues, mais ça dépend vraiment des prestataires. Et troisième chose, par rapport à ton livre, t'es pas obligé d'être bon en orthographe. Ce qu'il te faut surtout, c'est te dire ok, comment est-ce que je structure mon livre, quel message je donne, et une fois que c'est bon, quel va être vraiment ce message, le fond, et tu vas chercher derrière une personne qui va te corriger ou les maisons de l'édition qui vont te corriger, mais c'est pas à toi de faire ce job là, surtout si c'est pas ton talent premier. Et oui, il faut apprendre à déléguer puisqu'on est dans un marché du livre où il y a beaucoup d'acteurs. Entre bêta lecteurs, correcteurs, maquettistes, graphistes, maisons d'édition, plateformes d'auto-édition, tu as de tout et de n'importe quoi même. Donc il faut faire super attention sur qu'est-ce que tu peux déléguer, qu'est-ce qu'il faut absolument que tu délègues et qu'est-ce que tu as à ta disposition si tu veux le faire tout seul. Donc déjà, j'avais envie vraiment de casser ça pour commencer et pour te dire, bah en fait tu peux 100% réussir, peu importe d'où tu pars. Moi-même, j'étais nulle en français, j'avais vraiment des sales notes, c'était la pire matière dans laquelle je pouvais exceller au collège et au lycée, et pourtant aujourd'hui j'ai écrit une bonne dizaine de livres. Pareil pour l'aspect contact, j'avais pas forcément tous les contacts, donc même si t'as pas les contacts d'un maquettiste ou les fonds pour aller voir un graphiste, etc., tu peux le faire toi-même, mais comment? Ça prend du temps. Je savais pas qu'on pouvait se faire accompagner aussi dans le domaine, et je savais encore moins comment ça se passait quand on allait rédiger pour moi. Maintenant j'écris, je suis plutôt de la team comme toi, on écrit, on se fait relire, etc., que rédaction, mais je rédige aussi pour autrui. Donc très important déjà d'avoir cette base de croyances là. Maintenant, comment ça se passe? Déjà, même si t'as l'impression que tu dois avancer tout seul dans l'écriture, si t'es sur cette vidéo, c'est que tu cherches des conseils parce que tu ne veux pas être seul. Déjà, si tu vas dans la partie plutôt je me lance dans l'écriture, je le fais moi-même, le plus important c'est d'avoir un guide, d'avoir au moins une stratégie. Donc t'as plein de cours sur YouTube gratuits, t'as des livres comme mon livre Le pouvoir d'un livre que je te mettrai juste ici, voilà, qui sont intéressants pour suivre une méthode pas à pas si t'as vraiment un faible budget et si tu veux un minimum te former et que t'as peut-être déjà quelques qualités, compétences dans le domaine. Si c'est pas le cas, je t'invite fortement à rechercher plutôt quelqu'un qui va peut-être pouvoir t'accompagner dans cette démarche, quelqu'un d'objectif dessus, quelqu'un qui va te permettre d'atteindre cet objectif-là. Je pense surtout à écrire un livre comme Gravir une montagne, c'est exactement la même chose. Pour moi, tu vas pas aller grimper un sommet de l'Himalaya si t'as pas un coach avec toi, si t'as pas des personnes avec toi. Le livre, c'est exactement la même chose. Tu peux y aller seul, oui, mais c'est à tes risques et périls. Il y a des choses qui peuvent arriver, tu peux te prendre des amendes, tu peux mal te déclarer, tu peux avoir ce côté-là de mettre n'importe quoi dans ton livre et du coup ça ne marche pas, faire un mauvais marketing et du coup avoir un flop ou avoir de mauvais retours lecteurs. Il y a plein de choses qui peuvent arriver, donc c'est à tes risques et périls. Voilà, donc c'est important de se faire accompagner, de chercher quelqu'un. Après, c'est comme tout, vraiment dans tout dans la vie, si tu te fais pas accompagner, tu vas prendre plus de temps, plus d'énergie pour y arriver. Je dis pas que tu vas pas y arriver parce que moi aussi j'ai commencé par là, mais si tu veux avoir un accélérateur parce que t'as pas que ça à faire dans ta vie, le plus important c'est de se faire bien accompagner. Maintenant, si tu te poses la question, est-ce que je vais en écriture, j'écris, on me relit ou
j'ai quelqu'un avec moi au moins, mais c'est moi qui écris le livre, ou est-ce que je le délègue à quelqu'un? J'ai envie de te casser déjà une première idée parce que la plupart des personnes qui viennent vers moi pour que j'écrive leur livre à leur place ont généralement pas forcément la bonne attitude. Ce sont des personnes qui se disent bah moi je sais pas le faire, j'ai pas envie de le faire et je vais me débarrasser et je vais le donner à quelqu'un d'autre. Ça ne marchera pas en général parce que ce sont des personnes qui en fait au fond d'elles ont un potentiel pour écrire le livre, pour passer leur message et juste parce que elles se disent bon bah je veux pas le faire, ça me saoule, ça m'ennuie, elles veulent pas le faire du tout. Sauf que si tu veux pas le faire, si tu veux te débarrasser de la tâche, tu peux pas te débarrasser de tout le livre parce qu'un jour il va falloir faire le marketing, il va falloir faire X ou Y, tu peux pas déléguer, te débarrasser comme ça. Pour toutes ces personnes-là, en général, souvent aussi elles n'ont pas le budget. Donc la question est vite répondue, c'est-à-dire que elles ne peuvent même pas prendre quelqu'un qui va rédiger leur livre à leur place, qui vont prendre le temps de le faire. Donc en fait, bah, tu peux te rabattre que sur toi. Aujourd'hui aussi, pour ce genre de personnes, tu peux tout à fait écrire ton livre si tu es bien accompagné. S'il y a quelqu'un qui te suit à chaque étape, si quelqu'un te relie au fur et à mesure, si quelqu'un est vraiment là derrière toi, je sais que tu peux y arriver et tu seras encore plus fier de toi parce que c'était à la base toi un rêve, un grand objectif que tu vas avoir d'écrire ce livre. Donc attention. Deuxième chose pour la partie plutôt rédaction, moi les seuls clients que je prends en rédaction, ce sont des personnes qui n'ont pas le temps, pas l'énergie et qui ont l'habitude de déléguer. Je pense à des grands entrepreneurs qui génèrent des millions. Ils savent que c'est pas leur talent, ils ont l'habitude de déléguer à des personnes qui sont meilleures qu'elles dans leur domaine et elles sont un peu au-dessus en train de tout chapeauter. Donc là, je me dis déjà, c'est une personne qui a l'habitude de déléguer. Donc la personne, elle va pas forcément écrire et encore, parfois ce genre de personnes-là se challenge à écrire parce que ce sont des personnes qui aiment bien se dépasser. Ça dépend de chaque personne. Deuxième chose, c'est des personnes qui n'ont pas envie forcément de sortir un livre, mais comme elles ont la communauté, les médias, des personnes qui veulent en fait que le livre sorte, elles ont besoin justement de déléguer cette partie-là et comme c'est pas quelque chose dans lequel tu mets beaucoup de sens, bon, t'as un livre, tu vas créer un héritage, ça va être très bien, mais sans plus, c'était pas un rêve pour toi. Et troisième chose, tu es ok de passer quand même du temps parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent moi je veux que quelqu'un rédige à ma place mais je ne veux pas prendre le temps. Non, quand tu vas donner à quelqu'un ce job-là, il va falloir que tu relises, il va falloir que tu sois là, que tu relises à chaque étape, chaque semaine ou à un certain moment dans tous les cas, il va falloir que tu t'investis. Et j'ai envie de te dire aussi que ça te prendra sûrement le même temps. Nous en général, on est sur 1 mois et demi, 2 mois pour un bon premier jet où ça va te prendre 3 heures d'entretien par semaine, plus il faut que tu relises, donc ça te prend au moins 1h30, 2 heures parfois de relecture, ça dépend le perfectionnisme de chacun. Donc ça dépend, mais ça te prendra parfois autant de temps que si t'écrivais à ta place. C'est juste l'énergie mentale qui est différente, la compétence aussi qui est différente. Évidemment, le circuit après est plus court. Et dernière chose que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est-à-dire que tu délègues, tu donnes carte blanche à la personne, c'est-à-dire que la personne a le droit de modifier les choses. Bon, en général, les prêts de plumes sont très entendants et vont améliorer le texte en fonction de ce que tu recherches pour que ça te plaise. Mais attention, voilà, faut être aussi discipliné pour suivre ça. Et dernière chose, en termes de coût, il faut faire attention parce que tu peux facilement te tromper et pas partir avec la bonne personne. Tu peux partir avec un prêt de plume ou même un coach. Bon, les coachs, c'est plus facile quand même de trouver la bonne personne, mais tu peux partir avec un prêt de plume. Si le prêt de plume te convient pas, étant donné qu'il est freelance, tu vas finir de payer la prestation ou tu vas pas payer le reste et tu vas devoir repayer la même prestation à quelqu'un d'autre. Voilà. En termes de coaching, vous pouvez facilement vous y retrouver financièrement, aller payer du 2-3 000 euros. En général, ça peut aller au-dessus, mais pour un grand minimum, c'est ce tarif-là qu'il faudra investir dans votre livre. Deuxième chose, si vous voulez vraiment un livre qui marche, qui se vend, qui a du marketing derrière, etc. C'est vraiment le minimum pour être bien formé, pour être suivi. Pour la partie plutôt rédaction, je dirais que rédaction et édition de livres, pareil pour le coaching, hein, je vois tout. Moi, pour moi, pas juste écrire. Et tu le sauras si jamais tu nous rejoins, on voit toujours jusqu'au bout, jusqu'à que tu aies ton livre dans les mains. Pour la partie ghostwriting, en général, tu peux t'en sortir autour de 8 à 12 000 euros pour les plus basses prestations. Et en général, nous, on est plutôt autour des 15-20 000 euros hors taxe avec tout ce qui va être écriture, édition, etc. Tout ça de prix dans le package parce que c'est important qu'on aille au bout. Évidemment, on va pas te laisser déléguer l'autre partie autre part, ça sert à rien. Même toi, tu t'en sortiras pas. Donc voilà pour te donner un ordre d'idée. En dessous, il vaut mieux éviter d'y aller. Ce sont parfois des freelances qui n'ont pas forcément écrit de leur livre à leur nom. Moi, je t'invite à ne pas te lancer dans l'écriture si la personne n'a même pas sorti un livre. Enfin, moi, je suis auteur, j'ai écrit beaucoup de livres. Tu peux les voir, etc. Si toi, tu vas chez quelqu'un qui n'a pas écrit de livre, il faut faire attention. Maintenant, si jamais tu ne sais pas comment te lancer et tu as besoin d'aide et que tu as vu quelques vidéos de ma chaîne et tu te dis cette nana, elle est cool, je matche bien avec elle, ce serait cool de voir si on peut se lancer ensemble. Eh bien, c'est très simple. Si tu veux du coaching ou du ghostwriting, donc de la rédaction, le plus important, c'est de retrouver mon agenda dans la description. Tu remplis un formulaire, on se voit en call et on voit à ce moment-là quel est ton projet, quels sont tes objectifs, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ensemble. Si un de nos projets
programme peut matcher avec toi, on t'explique comment ça se passe et on se lance ensemble. Je veux absolument par contre des personnes motivées qui sont prêtes à se lancer maintenant et qui ont minimum 3 à 5 heures par semaine pour se lancer. Donc tu cliques sur le lien dans la description, tu prends un rendez-vous avec moi et on se retrouve de l'autre côté si tu veux qu'on se lance ensemble. Au-delà de ça, je t'invite à me suivre sur YouTube, je poste des vidéos toutes les semaines pour t'aider dans ta recherche, dans ton écriture. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé et je te dis ciao!